L'armée ukrainienne s'est félicitée tout à l'heure d'une victoire en mer Noire. Les Russes ont en effet annoncé leur retrait de l'île aux serpents, territoire stratégique qu'ils occupaient depuis le début du conflit. Florent Rodeau. Elle était aux mains des Russes depuis les premiers jours du conflit. L'île aux serpents est à nouveau sous contrôle ukrainien. Les troupes de Moscou s'en sont retirées ce jeudi matin, 126 jours après la prise de ce territoire stratégique situé dans la mer Noire, au sud de la ville d'Odessa. Le 30 juin, en signe de bonne volonté, les forces armées russes ont accompli les objectifs fixés sur l'île aux serpents et ont retiré leur garnison sur place. Une version contredite par les Ukrainiens. S'ils se félicitent de ce retrait, ils l'assurent, les forces russes stationnées sur l'île ne pouvaient plus en réalité résister aux intenses bombardements de son artillerie. Pour le Premier ministre britannique Boris Johnson, allié de Kiev, c'est le signe que la Russie va échouer à mettre l'Ukraine à sa botte. Si vous voulez une preuve de l'étonnante capacité des Ukrainiens à se battre, à surmonter l'adversité, à repousser les Russes, regardez ce qui s'est passé aujourd'hui sur l'île aux serpents. Au final, il sera impossible pour Poutine de soumettre un pays qui n'acceptera pas sa domination. Malgré ce nouveau revers militaire et les lourdes pertes humaines et matérielles subies par Moscou depuis le début de la guerre, les agences de renseignement américaines en sont convaincues. Le président russe Vladimir Poutine a toujours l'ambition de s'emparer de la majeure partie de l'Ukraine.